Bienvenue dans mon podcast « Fais voyager ton entreprise ». Aujourd'hui, je vous pose la question « Pourquoi le lion est le roi des animaux? » Bonne question. Vous êtes avec Lucie Bouchard de l'Académie de l'éclosion. Le podcast « Fais voyager ton entreprise » s'adresse aux entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau et qui veulent changer de rôle de leur entreprise. Donc, je vous raconte des histoires actuelles et ou passées de mes clients, des histoires qui, des fois, ont bien terminé et des histoires, des fois, qui ont mal fini, mais que l'entrepreneur a réussi à se relever. Donc, cette semaine, nous allons parler du roi des animaux, mais j'aimerais d'abord commencer par vous parler de la liberté. C'est quoi pour vous, la liberté? Dans ma formation, mes entrepreneurs me disent « Lucie, si je délègue tout ce que je fais, je ne servirai plus à rien. » Donc, eux autres, ils pensent que d'arrêter d'être un entrepreneur, devenir un administrateur, c'est de ne plus rien faire. En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un administrateur travaille même très fort, mais travaille complètement différemment de ce qui est fait actuellement par un entrepreneur. Sauf qu'ils ne le savent pas. Celui qui est la source du projet, donc celui qui a inventé l'entreprise, celui qui était le visionnaire, au fil du temps, il a oublié son rôle. Dans le flot des opérations de tous les jours, il a oublié où est-ce qu'il voulait aller, c'était quoi sa vision future. Quand il a créé son entreprise, qu'est-ce qu'il voulait en faire de cette entreprise-là. Donc, le flot quotidien est venu s'installer et la routine est venue s'installer. Puis aujourd'hui, cet entrepreneur-là se sent séquestré dans son entreprise. Il a perdu la flamme. En fait, il a perdu son pourquoi. Où est-ce qu'il s'en va? Pourquoi il fait ça? Donc, il ne s'est plus posé cette question-là et ça fait plusieurs années. Donc, la majorité du temps, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il cherche d'autres opportunités. Il investit ailleurs. Vous irez écouter mon podcast où est-ce que je vous parlais « Le trésor est en dessous de vos pieds ». Vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer. Mais au lieu d'aller investir ailleurs, l'entreprise est le trésor. Donc, pourquoi il ne change pas ça? Bien, tout simplement parce qu'il ne sait pas comment. On n'est pas né entrepreneur, on n'est pas né administrateur, on l'apprend. Et je dis toujours, il y a deux façons d'apprendre. C'est soit qu'on fait des essais-erreurs qui nous coûtent parfois très cher, ou soit qu'on le fait accompagner. Donc, il n'y a pas 52 000 façons d'apprendre à être ce que nous sommes. Donc, il a fait beaucoup d'essais-erreurs souvent, et souvent, ça lui a coûté très cher. Donc, il a encore son projet dans la tête. Sa compagnie va bien, mais va juste bien. Il voyait beaucoup plus grand que ça à l'époque. Il aimerait que ça soit beaucoup plus grand. Il y croit encore, mais de moins en moins. Pourtant, il est bon dans son domaine. C'est même un des meilleurs. Et ce qu'il a vu à l'époque, toutes les possibilités aujourd'hui, ils sont où? Il a tant travaillé pour avoir ce qu'il a là qu'il ne sait plus comment faire pour avoir plus. Et je le comprends parce que j'en ai vu des centaines et des centaines d'entrepreneurs dans cette situation-là. Quand je les rencontre, ils comprennent ou ils prennent conscience que le début du projet, leurs rêves, leur vision, leurs aspirations est sous l'eau, en dessous du flot journalier, qu'ils ont mis ça au rencard, qu'ils ont oublié où est-ce qu'ils voulaient aller. Et comment peut-il changer les choses? Il peut le faire en retrouvant la flamme. En retrouvant la flamme et en développant ses compétences pour changer de rôle. Parce que son rôle, ce n'est pas d'éteindre le feu de l'arbre. Son rôle, c'est de se reculer et de voir la forêt pour être capable de s'occuper de la forêt au complet et pas seulement de l'arbre. Donc, je reviens à ma question originale. Pourquoi le lion est le roi des animaux? Il n'est pas le plus gros, parce que l'éléphant est beaucoup plus gros que le lion. Il n'est pas le plus rapide. Le guépard est beaucoup plus rapide que lui. Il n'est probablement pas le plus intelligent ni le plus intéressant. Alors, pourquoi est-il le roi des animaux? En fait, il agit exactement comme un administrateur de son entreprise. Comme en affaires, il a étudié son environnement.
Premièrement, il a délégué aux femelles la chasse. Ce n'est pas lui qui chasse. Donc, ils ont une équipe qui chasse pour lui. Il travaille sur ce qui est important. Donc, qu'est-ce qui est important pour un lion? C'est de vérifier les indicateurs de danger, les indicateurs d'opportunité et de croissance. Dans son cas, la croissance, évidemment que c'est la reproduction. Vous comprendrez. Votre croissance d'entrepreneur, c'est peut-être pas la même croissance. Donc, il a le temps et la liberté pour penser, planifier et organiser les prochaines actions. Donc, il agit exactement comme un administrateur devrait faire. Donc, imaginez-vous être un lion, avoir plus de liberté. Et c'est quoi pour vous avoir plus de liberté? Donc, plus de liberté, c'est peut-être vouloir travailler où vous voulez, même si c'est à l'autre bout du monde. Avoir plus de liberté, c'est peut-être profiter plus de votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, mais dès maintenant, pas plus tard. Avoir plus de liberté, c'est peut-être prendre du temps de développer de nouvelles compétences parce que vous aimez apprendre et vous aimez étudier et ça vous motive de vous développer. D'apprendre quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous a toujours intéressé, qui a rapport ou non avec votre entreprise, peu importe. Qu'est-ce que c'est la liberté pour vous? Donc, peut-être que développer vos habiletés à faire un nouveau sport, le sport qui vous a toujours fait envie. Peut-être de pouvoir développer d'autres idées, d'autres idées que vous avez eues en cours de parcours et que vous avez mis de côté parce que vous avez dit, bien, moi, là, je ne peux pas travailler plus que ce que je travaille présentement dans mon entreprise. Donc, imagine si j'en ai 2, il va falloir que je travaille 2 fois plus. La réponse, elle est non. Si on apprend à travailler autrement, on va pouvoir développer ces idées-là. Est-ce que vous avez d'autres projets que vous aimeriez faire avec des gens qui vous entourent, puis qui vous passionnent, puis que vous pourriez collaborer avec ces gens-là? Donc, peut-être d'autres innovations. Peut-être que vous avez quelque chose dans la tête qui est innovant, où vous pourriez vous faire des partenariats, des associations, ou carrément aller acheter d'autres entreprises qui vont aider votre entreprise actuelle. Donc, vous voyez qu'un administrateur a plein de possibilités, mais il y a plein de liberté. La liberté pour faire ces possibilités-là. Donc, peut-être aussi que vous aimeriez être payé à la retraite avec un minimum d'efforts, mais continuer d'être payé par votre entreprise. Donc, de ne plus vous soucier de combien d'argent vous allez mettre de côté. De vous assurer que votre entreprise va survivre, donc va avoir une pérennité sans vous. Que votre entreprise pourrait continuer l'objectif, la vision que vous aviez à long terme, mais qu'elle n'a pas besoin de vous. Donc, c'est quoi pour vous la liberté? Grande question, n'est-ce pas? Sachez que c'est possible. Par contre, il faut accepter de changer les choses actuelles. Si vous continuez de faire les choses que vous faites aujourd'hui, vous aurez le même résultat année après année. Vous regarderez passer votre vie au lieu de la vivre et, comme vous le désirez, au tout début de votre aventure sera de plus en plus loin dans votre aventure. Le futur vous appartient. OK? Je vois grandir mes entrepreneurs qui apprennent à devenir des administrateurs de leur entreprise. Pour certaines personnes, c'est plus difficile. Ils réalisent que les gens qui les entourent ne sont pas les bonnes personnes et qu'ils ne pourront jamais atteindre leur propre objectif s'ils conservent ces personnes-là alentour d'eux. Pour d'autres, c'est l'inverse. Ils réalisent que les personnes qui sont alentour d'eux sont ce que moi j'appelle des cadeaux de la vie. Ces gens-là voulaient juste avoir une opportunité de pouvoir collaborer, faire de l'expansion et de s'améliorer. Okay? Donc, il y a des gens qui vont trouver ça plus difficile, puis il y a des gens qui vont avoir des belles surprises. Mais vous êtes à un pas de changer votre vie. Et savez-vous, c'est quoi ce pas? C'est de définir quel sera votre prochain pas. Le succès appartient à ceux qui prennent le bon chemin. Celui qui guide vers la liberté. Mais attention,
Je vous l'ai dit au début, les fausses croyances, c'est que je veux travailler sur mon entreprise et je ne veux rien faire. Un administrateur de son entreprise travaille même beaucoup, mais complètement différemment, mais surtout pense différemment et agit différemment. Et c'est pour ça qu'il obtient un résultat différent. Mais tout ça, ça s'apprend. Donc, vous n'êtes pas né entrepreneur, vous n'êtes pas né administrateur, on le devient. Fait que je vous pose la question. Votre prochain pas, allez-vous devenir un lion? Écoutez, je vous remercie d'être avec moi à toutes les semaines. C'était Lucie Bouchard de l'Académie de l'Éclosion et je vous retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir. Au revoir tout le monde!